Bonjour à toutes et à tous, ici Davy pour la chaîne Monsieur Lambda. Aujourd'hui, je me retrouve au volant d'une voiture que vous attendez pas mal sur la chaîne, mais pas forcément avec la bonne version, encore une fois. Toyota CHR GR Sport en version 200 chevaux. Pourquoi je dis que c'est pas la bonne version? Parce que je m'attendais à avoir une version 140 chevaux, tout simplement parce que c'est la version qui sera le plus vendue. Et comme il ne sera pas question de faire un essai lambda et sur la version 200 et sur la version 140 que je vais récupérer plus tard, je me suis dit que ce serait vous qui animerez cette vidéo d'aujourd'hui en vous demandant de poser des questions sur ce modèle en particulier. Donc je vais répondre aux questions qui m'ont été posées dans l'onglet communauté par rapport à cette CHR GR Sport 200. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé par l'achat d'une Toyota ou d'une Lexus, ça se passe dans la description, il y a un lien. Prenez rendez-vous, on peut négocier des offres assez intéressantes et des avantages clients pour vous. Sans plus attendre, on est parti. La première question va concerner le prix de cette voiture, avec Grégory et Stéphane qui me posent une double question. Grégory qui me demande si le prix est toujours en hausse et Stéphane qui me demande un comparatif par rapport à la première génération de CHR et un comparatif de prix. En effet, le prix de cette CHR est en hausse. Le ticket d'entrée se place maintenant à 32 000 € environ en version 140. Cette version GR Sport 200 en 4 roues motrices que j'ai actuellement, j'ai refait la configuration sur le site de Toyota, ça sort à 40 400 € avec le pack d'options. Et par rapport à la première génération, on peut la comparer à la version 184H première qui s'est changée, elle, à 38 000 €. Donc oui, une augmentation de prix conséquente. On a largement dépassé la barre des 40 000 € sur les finitions les plus hautes de la CHR. C'est compliqué. Ensuite, j'ai une question plutôt intéressante de Daz qui me demande si un jeune permis peut se procurer cette voiture. Alors, la question est plutôt surprenante mais assez intéressante à traiter parce que comme je l'expliquais, le ticket d'entrée du CHR en version 140 chevaux, c'est près de 32 000 €. Mettre 32 000 € dans une voiture pour un jeune permis, ça me paraît assez compliqué. Il faut s'entraîner sur quelque chose d'un peu plus léger au tout début. Mais Daz, si tu veux absolument avoir une CHR en jeune permis, en sachant que la version 140 fait 5 chevaux fiscaux, ça sera assurable. Je pense ne pas prendre trop de risques en te disant que oui, ça pourra passer chez la plupart des assureurs. Cependant, si c'est ta première voiture, là, je ne te la conseille pas forcément parce que ça va être assez précieux. Souvent, les premières voitures, on a un peu de mal à les garder en bon état. Donc, tu devrais quand même te porter vers quelque chose d'un peu plus léger pour commencer. On a Anthony qui me demande si je ne trouve pas les fenêtres arrière un peu trop petites. Eh bien oui, elles le sont. Quand on voit la voiture de profil, on voit vraiment que la découpe ne profite pas à l'espace intérieur à l'arrière. La fenêtre est minuscule, ils ont rajouté une petite custode, mais ça suffit vraiment pas. Et regardez, très intéressant la découpe de la portière lorsqu'on veut l'ouvrir. C'est dur de ne pas percuter cette pointe au niveau de la portière. Donc là oui, je l'avais dit sur la vidéo concernant le PHEV, Toyota a encore plus misé sur le style. On n'est pas sur une familiale, il faut quand même s'en rappeler. Et en effet, les espaces vitrés arrière pour moi sont insuffisants. Même si les fenêtres sont légèrement plus grandes que sa première génération, pour moi c'est toujours insuffisant. Pour les questions qui suivent, on va retourner quand même sur la route parce qu'elles concernent le comportement routier et la consommation de cette CHR. C'est parti. Et on commence les questions routières avec Starlord qui me demande une question par rapport à la boîte de vitesse, l'agrément de la CVT et notamment sa fiabilité. Premièrement, on va rappeler certaines bases. On n'est pas sur une boîte de vitesse classique. On n'est même pas sur une boîte de vitesse, on est sur une transmission à train épicycloïdal. Donc on n'a pas de rapport à proprement parler, mais quelque chose qui se rapproche plus d'une boîte CVT. Au niveau du ressenti, comme on est sur une hybride, on a un jonglage entre les deux énergies qui est quasiment imperceptible. Après, si mécaniquement on ne le ressent pas, au niveau du retour sonore, on les ressent puisque lorsque le moteur thermique s'éveille, c'est pas forcément ultra discret, je dois l'avouer. Et concernant la fiabilité, c'est du Toyota. Demander si une Toyota est fiable, c'est un peu comme demander si le ciel est bleu ou si l'eau bout à 100 degrés. C'est un système qui est éprouvé, qui a plus de 20 ans d'expérience, qui a été amélioré continuellement durant ces 20 années. Donc oui, la fiabilité n'est plus à démontrer ni à prouver. Naofel qui pose deux questions, qui demande si les 200 chevaux qui sont présents sur cette version GR Sport, hybride 200 avec le 2 litres en thermique de base, sont réellement utiles et qui demande aussi si la découpe à l'arrière ne grève pas légèrement l'habitabilité et le coffre. Je vais répondre à la deuxième question dans un premier temps. On est sur un SUV coupé. Bien évidemment que le SUV coupé va gêner légèrement l'habitabilité à l'arrière.
Concernant les 200 chevaux, et là je me pose vraiment la question parce que le hasard du calendrier a fait que j'ai d'abord testé la version PHEV, 223 chevaux. Maintenant, je teste cette version 200 chevaux, ce qui fait que je n'ai pas encore pu mettre la main sur la version 140 chevaux. Donc pour répondre à cette question, il va bien sûr falloir que je teste la version 140. Et c'est celle que je voulais tester en priorité d'ailleurs. Mais c'est la version 140 qui aura le plus gros de mes efforts en termes de mesure de consommation, en termes de temps de test. Et là, je pourrais réellement répondre à cette question. Est-ce que la version 200 c'est vraiment utile? En tout cas, ce que je sens avec les 200 chevaux, c'est que j'ai de la puissance quasiment à la demande. J'ai aucun problème pour m'insérer et dépasser. Mais vous l'entendez, ça se fait dans un grondement pas forcément agréable. Et j'avoue que je m'attendais légèrement à mieux en termes d'insonorisation. Je ne suis pas déçu, mais je m'attendais à légèrement mieux. Par contre, la différence certaine qu'il pourra avoir avec la version 140, c'est entre guillemets le souffle que le système a dans son ensemble. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'étais assez surpris de voir que je pouvais maintenir de la propulsion électrique à des vitesses assez élevées comme 90 ou 100 km/h sans trop de soucis. Donc oui, lorsqu'on est sur la base 2 litres sur l'hybride Toyota, on a légèrement plus de couple, on a plus de puissance, on a une batterie électrique qui sera plus souvent chargée. Donc en ville, il est extrêmement rare de se retrouver à court de batterie lorsqu'on gère bien sa conduite. Vraiment, j'ai très rarement déchargé la batterie. C'était impressionnant. Après, il n'est toujours pas question de parler d'autonomie maximale. L'idée, ce n'est pas de forcer l'électrique, c'est d'être sur de la prise d'élan et de glisser sur la propulsion électrique, bien entendu. Mais oui, en 2 litres, on aura beaucoup plus de séquences de roulage en tout électrique, en milieu urbain. Et au niveau de la consommation, je ne me suis pas trompé. Lorsque j'ai récupéré la voiture, j'ai eu quelques séquences de bouchons. Je me suis trouvé à 3,8 à l'ordinateur de bord. Et en réel, sur mes sessions de test en milieu urbain, je me suis retrouvé à 4,3, 4,4 en ville. Donc, c'est très intéressant. Et on terminera cette vidéo bien sympathique avec la question de Young Mike qui me demande si cette version consomme plus que la version précédente, que la génération précédente. Eh ben, c'est une question à laquelle je ne peux pas forcément répondre puisque je n'ai pas testé la version 184H de la CHR de génération précédente. Par contre, ce que je peux t'indiquer en termes de consommation, c'est que sur les 4 jours d'essai, je m'en suis tiré avec une consommation de 5 litres au 100. En ville, j'ai tourné plus autour des 4 litres. Sur autoroute, ça va tourner entre 6,5 et 7,5 litres au 100. Et sur route départementale, entre 4 et 5 litres. Je suis à 0,1 de moins que le cycle WLTP. J'ai parcouru à peu près 300 km et j'ai pas forcément été le plus doux avec cette voiture. C'est 300 km que j'ai pas fait en éco-conduite. Et je trouve que, à cet égard, la voiture s'en est vraiment bien sortie. Vraiment, ouais. Donc, les amis, ça sera tout pour cette vidéo concernant cette Toyota CHR GR Sport 200. Ne vous inquiétez pas, l'essai lambda grand format, il sera réservé à la version 140. Une version la version qui concentrera le maximum de ventes. Donc, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous lâchez un pouce bleu. Ce serait super sympa. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, abonnez-vous. Qu'attendez-vous pour vous abonner, sincèrement? En attendant la prochaine vidéo, vous roulez prudemment, vous êtes safe. C'était Davy pour la chaîne Monsieur Lambda. Peace.